Un jeune homme de 24 ans, ayant pour nom Abraham Emmanuel Dreyfus. Un riche commerçant français de la place, M. Flaville, l'engage immédiatement. Il l'engage comme comptable de son entreprise. Et sous peu, Emmanuel prête ses services aussi à d'autres commerçants dans les bijoux. M. Flaville, ayant décidé de bouger son commerce à Port-au-Prince, lui accompagne Emmanuel, qui fait alors la connaissance d'une parente de son patron, Blanche Magonès. Blanche Magonès. Il épouse en 1896. Mais 9 ans plus tard, en 1905, le destin mettra sur sa voie une jeune et jolie divorcée ayant pour nom Eugénie Lyoto. Et il tombe amoureux l'un de l'autre. Il a 37 ans, elle 29. Dès lors, ils ne se quittent plus, malgré toutes les difficultés d'une telle liaison. Et voici que naît, le 10 octobre 1906, leur premier fils, auquel ils donnent le nom de Rémi André Lyoto. 6 ans plus tard, leur amour perdurant, un deuxième fils vient au monde, le 11 septembre 1912, prénommé Michel Emmanuel Ernst Lyoto. Il m'a été rapporté par Clémence Aspil, habitant tout à côté de Génie, juste derrière le petit séminaire collège Saint-Martial, que c'est Monini qui a tenu à ce que son fils Ernst ait le prénom de son géniteur dans son nom de baptême. Mais à la naissance de Paris André et de papa, il était très mal vu d'être fils naturel. Dans notre cher petit pays, que de chuchotements, de regards obliques jetés sur lui et son grand frère. Et cette réprobation tenace de notre société n'a pas manqué de marquer d'un fer rouge le cœur de papa, puisqu'il ne parlait presque jamais de ses parents. Les grandes douleurs sont parfois muettes, dit-on, et la sienne l'a empêché, j'en suis sûre, de partager avec nous chagrin et joie de son enfance. De la rencontre d'Eugénie et d'Emmanuel à la naissance de Papy, plus de 6 ans ont passé. Années dures, au cours desquelles des liens solides se tissent et se fortifient ses cheveux. Il me plaît d'imaginer Monini, femme forte, faisant fi du qu'en dira-t-on, élevant bravement ses 2 fils, en dépit de la présence sporadique de leur père. Quel amour, quel dévouement, quel courage et quelle détermination il lui a fallu. Et voici qu'un beau matin du mois de l'année 1903, Emmanuel les rejoint pour de bon. André a 17 ans et papa n'en a que 11. Enfin, la normalité établie. Enfin, la famille constituée. Enfin, un vrai foyer. Et pour solidifier cet attachement de plus de 18 ans, Emmanuel et Eugénie s'unissent par les liens du mariage le 3 juillet de l'année qui suit. J'imagine le soulagement et le contentement qu'ont dû ressentir les 2 frères. La loi haïtienne ne permettant pas la légitimation des fils, l'adoption est alors considérée pour qu'il porte le nom Dreyfus. Mais André s'y oppose fermement, d'où le maintien du nom Lyoto que nous tous, leurs descendants, portons fièrement. Voilà, bravo! Bravo! Et le temps reprend doucement son cours, jusqu'à la mort d'Emmanuel dans les bras d'Eugénie, à l'âge de 64 ans. Monini s'éteindra 8 ans plus tard, comme lui, à l'âge de 64 ans. Oh. Sans qu'aucun des enfants de papa n'ait eu le bonheur et la chance de les connaître. Ils reposent tous deux dans le caveau où papa les a rejoints au grand cimetière de Port-au-Prince. Et lorsque vient leur tour de fonder une famille, papa honore la mémoire de sa vénérée mère en nommant sa fille aînée Eugénie Jessie. Oh. Et parrain André appelle son cadet, présent parmi nous ce soir, Emmanuel Claudian. Ouais. Pour moi, c'est une belle histoire d'amour, celle de nos grands-parents. Une histoire faite de persévérance, de fortitude,
de dévouement et d'attachement mutuel, puisque de 1905, date de leur rencontre à la mort de grand-père Emmanuel, près de 30 ans se sont. Wow. Si j'ai tenu ce soir à vous parler de cet enfant difficile de notre père, c'est avec la certitude qu'il doit éprouver une grande joie à m'entendre parler de ses parents. Mon propos est aussi de briser finalement ce tabou, tout en comblant un peu ce vide sur nos ancêtres. Car ma foi, qui sommes-nous si ce n'est le produit de nos souches, notre ADN en langage courant, augmenté du vécu? N'en sent-on pas aussi grandi en quelque sorte lorsqu'on regarde en face son passé, malgré ses ombres et ses aspérités? C'est donc mon très vif espoir ce soir qu'en entrebâillant quelque peu ces portes du souvenir, vous serez tentés d'en savoir davantage. Oh, combien papy aurait été content d'être avec nous aujourd'hui. Je le vois assis tranquillement sur cette galerie familiale de pèlerinage, sa très chère Janine à ses côtés. Il est là, parmi nous, pas vrai? Ah oui. Un demi-sourire aux lèvres, observant sa couvée d'un œil attendri, heureux de la présence des 3 fils de son frère chéri, André, et leur famille, et écoutant sans interrompre les papotages incessants de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et neveux. Mes enfants sont ma richesse, et mes rétortés, papy, à tous ceux qui s'étonnaient qu'il en ait eu tant. Comme il avait raison, car cette richesse, la vraie, n'a fait qu'augmenter pour atteindre aujourd'hui le chiffre imposant de 67 membres. Wow. Et si je vous disais que le mois prochain, le cercle va s'agrandir, puisque sa petite fille Grina épousera Stéphane, alors qu'en novembre, son autre petite fille, Cybèle, donnera naissance à son 24e arrière-petit-fils. Papy en serait ravi. Si vous souhaitez en savoir plus long sur les descendants d'Otto Dreyfus, il y en a une parmi nous aujourd'hui, Evelyne, notre cousine Germaine, puisque le père était demi-frère. Ils sont nombreux, je vous assure. Je vous convie à consulter l'album, certes incomplet, que j'ai préparé à l'intention de mes filles. Puis-je compter sur vous pour le corriger, y apporter d'autres données et l'actualiser? Si les descendants directs de papy ne sont malheureusement pas tous ici présents, c'est que certains d'entre eux, animés justement par l'esprit d'aventure de grand-père Emmanuel, ont planté bien loin leur tente, en Suisse, en France, aux États-Unis et au Canada. Ils participent, à n'en pas douter, par le cœur et par la pensée, à cette soirée du souvenir. Pour terminer, n'oublions pas que c'est Monini et grand-père Emmanuel qui ont fait de papa et de son frère aîné André des hommes droits, dignes, capables et respectés de notre société. C'est donc grâce à eux que nous avons eu la chance et le grand privilège d'avoir eu papy, enlevé malheureusement bien trop tôt à notre affection. Voulez-vous, je vous prie, observer quelques secondes de silence en mémoire de ces grands disparus. Honneur et respect à papy et à ses parents, qu'ils soient désormais présents dans nos cœurs. Merci.